Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui fait peur, qui donne la chair de poule. C'est un homme qui est mort et qui est revenu à la vie et il nous raconte ce qu'il a vu après la mort. C'est un homme qui a 90 ans. Un jour, il était assis avec un homme et l'homme lui questionne. Il lui dit, voilà, t'as 90 ans. J'aimerais bien que tu me racontes quelque chose qui t'est arrivé durant toutes tes 90 ans qui est resté gravé dans ta conscience. C'est sûr qu'il t'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Il a dit oui, il m'est arrivé quelque chose que j'oublierai pas. La première des choses, c'est quand dans mes débuts des 80 ans. C'est passé au début de mes 80 ans. Un jour, je me suis réveillé, j'avais des choses à faire. Je suis parti faire mes choses à faire et je suis rentré chez moi. Je suis rentré à la maison, tout le monde dormait. Je suis parti au salon et j'ai dormi. L'ange de la mort est rentré et il a arraché mon âme. Par contre, je sentais tout ce qui se passait autour de moi. C'était comme si mon âme, elle était encore à l'intérieur de moi. Je sentais tout, bien que j'étais mort. Il n'y a rien qui bougeait de mon corps, mais je sentais ce qui se passait. Il m'a pris mon âme, je suis mort. Ensuite, mon fils, il est arrivé. Il me réveillait. Père, réveille-toi. Et moi, je lui disais, mais oui, je suis là. Mais lui, il m'entend pas, comme s'il était sourd. Et moi, je lui réponds, je suis là, je suis pas mort, je suis là. Mais il n'y a rien qui bougeait de mes membres. J'étais mort, mais en étant vivant. Donc il m'appelle et il entend rien. Enfin, il m'appelle et il m'entend pas. Il a appelé toute ma famille et il m'appelle. Je les vois, mais ils m'entendent pas. Je leur dis, voilà, je suis là. Oui, je suis là. Donc, ils ont appelé l'ambulance. L'ambulance m'a ramené à l'hôpital. Et moi, je parle. Je dis, j'ai rien, je suis vivant. Personne ne m'entendait. Comme s'ils étaient tous sourds. Ils m'ont ramené à l'hôpital et le docteur, il m'a fait un scan. Et moi, je dis au docteur, mais je suis vivant. Et moi, je parle. Bien qu'aucun membre ne bouge, mais personne ne m'entend. Le docteur, durant l'autopsie, il m'ausculte et moi, je dis, mais je suis vivant, je suis pas mort. Et là, le docteur, il dit à ma famille, voilà, votre père, il est mort. Et dans ce cas-là, il pleure, et ma famille pleure et crie. Moi, je leur dis, mais j'ai rien, je suis vivant. Ils m'ont couvert le visage. Et j'entends que des cris et des pleurs. Et là, ils m'ont ramené dans l'endroit que j'ai reconnu, c'était l'endroit du lavage mortuaire. Donc, ils m'ont lavé. Et moi, je parle avec eux, je leur dis, je suis pas mort, je ne suis pas mort, je suis vivant. J'ai rien. Personne m'entend. Ils m'ont lavé, ils m'ont mis mon linceul. Peu de temps après, ils m'ont descendu dans un endroit où j'entends le takbir. Et là, je savais qu'ils faisaient la prière mortuaire sur moi. Ils faisaient la janaza. Moi, je parle, mais personne ne m'entend. Ils ont fini la prière et ils m'ont rentré dans la tombe. Ils m'ont descendu dans la tombe. Ils ont couvert la tombe et ils m'ont enterré. Et moi, je parle, je suis vivant, je suis pas mort. Je vais bien. Ne m'enterrez pas. Personne m'entend. Ils m'ont enterré. Et là, je me suis rappelé d'un hadith qui dit que celui qui rentre dans la tombe, il entend les pas de sa famille partir. Il entend leurs pas. Et là, subhanallah, 80 ans sont partis en un clin d'œil. C'est parti vite, à l'intérieur. Et lui, il dit ça dans sa tombe. Il dit, subhanallah, mes 80 ans sont partis rapidement. J'ai laissé tous mes biens, et là, il n'y a que mes bonnes actions, que mes bonnes et mes mauvaises actions avec moi. Et là, je savais que les deux anges Munkar et Nakir, ils allaient venir. Ils sont venus, deux personnes que je connais pas, mais moi, dans mon cœur, c'était les deux anges. Munkar et Nakir. Et là, ils m'ont questionné. Qui est ton Seigneur? J'ai dit Allah. Qui est ton prophète? J'ai dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est ta religion? J'ai dit l'islam. Et là, ils se sont regardés, ils se sont dit entre eux, il a répondu. C'est comme si avec eux, il y avait des feuilles.
ou des manuscrits ou des scripts. Ils regardaient et ils m'ont dit, on va te faire rappeler quelque chose. J'ai dit, ok. Ils ont dit, tu te rappelles quand tu avais 20 ans, à tel jour, à tel endroit, tu étais chez ton père et tu t'es préparé pour la prière du Asr. Et au moment où tu allais prier, un chameau, il s'est perdu. Et toi, tu es parti le chercher. Tu es parti le chercher et tu l'as ramené. Oui, je m'en rappelle. Donc voilà, tu as fait tes ablutions, tu t'es préparé à la prière. Au moment où tu allais la faire, tu es parti chercher le chameau qui s'est perdu et tu l'as ramené. Est-ce que tu as prié ou t'as pas prié quand tu as ramené le chameau? Je leur ai dit, je ne me rappelle pas. Les anges lui disent, t'as pas prié. Le chameau, il t'a distrait à la prière. T'es parti chercher le chameau, tu l'as ramené, mais par contre, t'as pas prié. T'as pas prié la prière du Asr, tu l'as oublié. Involontairement, mais t'as pas prié. Et lui, il dit à l'intérieur de lui, oui, c'est vrai, je me rappelle pas que j'avais pas prié au moment seulement où ils me l'ont rappelé. Subhanallah. Il dit, je me suis rappelé que c'est vrai, j'ai pas fait la prière. Les anges, ils me l'ont rappelé. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah envers ce vieillard. Le vieillard, il s'est réveillé, c'était un rêve en fait. Et Allah, par miséricorde, il a rappelé à ce vieillard qu'il a oublié une prière pour pas qu'il le rencontre sans faire cette prière. Et subhanallah, le prophète alayhi salam, il a dit, la première des choses par laquelle sera questionné l'individu, c'est la prière. C'est la première des questions. Si la prière est valide, toutes les actions sont valides. C'était un rêve en fait, il s'est réveillé de ce rêve. Allah, dans le rêve, lui a montré qu'il a oublié la prière. Alors imaginez celui qui délaisse la prière volontairement. C'est quoi son... Wallah, vous ne trouverez pas le bonheur si vous ne priez pas. Toute personne qui ne prie pas ne trouvera pas son bonheur. On ne trouvera pas le bonheur sans faire la prière. Qu'Allah Azza wa Jal vous donne la bonne fin. Qu'Allah Azza wa Jal vous donne la bonne fin.